Salut toi, c'est moi. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi je suis minimaliste. En fait, j'ai été très matérialiste. Je suis né dans un environnement où j'avais tout pour être matérialiste, être mon frère par exemple, qui est très proche. Lui, il aime beaucoup les objets, il aime beaucoup les gadgets. Et, euh, et c'est vrai que je sais pas si c'est pour ça que j'ai développé cette tendance à pas vouloir trop d'objets. Mais ce que ça m'apporte, c'est que je suis beaucoup plus serein. J'essaye de trouver ce qui est vraiment important. Je sais que quand on m'offre un cadeau, ça me fait pas tant de plaisir que ça. C'est pas quelque chose qui me met en joie du tout. Au contraire, en fait, je sais pas trop comment réagir. Je suis obligé de. Parce que c'est gentil hein, quand on offre des cadeaux. Euh, mais voilà, je suis obligé un peu de mentir, de dire merci, c'est chouette. Mais alors qu'en fait, ça me mine d'avoir un nouvel objet. Parce que par exemple, on vous offre un t-shirt, il faut le mettre pour faire plaisir, pour montrer qu'on aime bien l'objet. Et voilà, c'est jouer un rôle, c'est avoir un nouveau masque. Et moi, je veux être nature, être simple. Et pas me dire, c'est exactement ce que je voulais, voilà, ça va me permettre d'être quelqu'un de meilleur. Je pense pas qu'un objet puisse faire évoluer une personne. Alors, bien sûr, des fois, c'est chouette, ça permet d'avancer. Mais, euh, mais c'est pas ce qui rend une personne bonne. Euh, et je trouve que justement, c'est faire le jeu du capitalisme, qui est pour moi un système qu'il faut bannir, qu'il faut changer. C'est pour ça que je vous parle du revenu universel, de faire de l'art, de faire ce qui vous passionne. Et voilà, de ne pas être dépendant de quoi que ce soit pour être en paix ou pour être heureux. Le minimalisme, moi, ça me fait du bien, ça me fait beaucoup du bien. Et comment je procède à la base, j'ai envie de dire que mettons que votre vie c'est une pièce, d'accord? Vous avez une pièce qui est à vous, et puis vous allez mettre tout ce que vous avez à vous. Eh bien, c'est prendre cette pièce et tout ce qu'il y a dedans, et finalement tout retirer. Vous enlevez tout. Et puis vous gardez ce qui est vraiment essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Les habits. Même si dans l'absolu, moi j'aime bien le côté naturiste. Je pense pas qu'on ait besoin d'artifice et puis surtout ça divise en fait. Quand on voit quelqu'un qui a une belle montre, on se dit il a fait ci, il a fait ça, c'est pour ça qu'il peut. Enfin, c'est pas ce qui permet à l'homme d'être heureux. Par exemple, une balade entre amis ou en famille, ça c'est du concret, ça c'est quelque chose qui reste. Voilà. Vos plus beaux souvenirs, je suis sûr que c'est pas la nouvelle voiture que vous avez eue, c'est plutôt je sais pas un fou rire ou un moment passé ensemble. Alors bien sûr il y a Noël, quand on est petit, bon ça peut faire de beaux souvenirs mais c'est très fugace finalement. Moi je pense vraiment qu'il faut essayer d'être dans la non-violence. Bien sûr, c'est pas
c'est impossible. Je veux dire, la violence fait partie de notre évolution, elle fait partie de notre construction à tous. Mais je pense vraiment que les objets font partie de cette violence. Et, et voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de vraiment essayer de se détacher et puis de comprendre quelle est votre nature, qu'est-ce qui vous plaît vraiment. Et de s'entraider, quoi. De s'entraider, de ne pas réagir, mais plutôt d'agir, de ne pas juger, mais plutôt de garder le silence parfois. C'est souvent cela. C'est passer du temps avec les êtres vivants. Là, je suis dans un jardin qui me tient à cœur. Et hier, il y avait la tortue, je sais pas où elle est. Mais dès qu'elle m'a vu, elle est venue vers moi. Et voilà, ça compte. Ça, c'est l'essence même de la vie. On a besoin de l'autre. On a besoin d'être avec l'autre. Et le minimalisme, ça permet vraiment d'être plus zen, d'être plus en paix. Et voilà, essayez de faire de la place dans votre pièce et de faire un tri en fait de tout ce que vous avez. Et ce qui ne vous sert pas, ou si peu, donnez-le à ceux qui en ont besoin, par exemple. Ou alors, je sais pas, jetez ou vendez-le, enfin voilà. Je pense vraiment que si on veut ne plus si on veut rejeter le capitalisme, il faut passer par le minimalisme. Parce que sinon c'est sans fin. Et je sais surtout que ça éloigne de l'autre les objets. Le matérialisme, le besoin d'avoir plus. Donc voilà, je voulais te partager ça, cette pensée, cette manière de vivre. Et puis, voilà, ne pas hésiter à méditer dès que possible, tous les jours, si c'est possible, parce que ça permet justement de se détacher. Moi, je me suis donné récemment une règle, c'est de plus acheter de vêtements, de garder des vêtements que j'ai. Et à la limite, si j'en achète un, ce sera un par an. Là, par exemple, ces habits que j'ai, on me les a donnés. On me les a offerts. Et je fais durer les objets que j'ai le maximum. Ça, c'est une règle qui est importante en minimalisme. C'est les objets dont on se sert, les faire durer un maximum de temps. Et puis essayer de faire durer les objets des autres aussi. Il suffit de voir l'océan maintenant. On a un continent de plastique qui tue nos poissons. On a perdu, je crois, 50% de toutes les espèces animales en très peu de temps. À l'échelle de la Terre, c'est juste catastrophique. C'est juste catastrophique. Et c'est lié à cette surconsommation, à ce capitalisme, à cette course au plus, quoi. Donc voilà, n'hésite pas à me faire part de ta vision des choses, de peut-être un contre-argument qui te dit que j'ai peut-être tort. Mais voilà, le minimalisme permet de revenir à l'essentiel, revenir à qui tu es, à qui tu voudrais être. Et puis se reconnecter à la nature, à l'abondance de la nature. Regardez cet arbre, c'est un manguier. Voilà, il a besoin de rien et il donne, là vous voyez des mangues là-haut.